Dieu siège au milieu de la célébration de son peuple. Dieu siège au milieu des acclamations de son peuple. Dieu siège là où son peuple fait du bruit. Alléluia. La Bible dit que Jésus dit que si tu as honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de toi devant le Père. Je vois Jésus se réjouir devant le Père à cause de toi. Je vois Jésus fier devant le Père à cause de toi. Alléluia. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Bienvenue dans cette plateforme de célébration, d'adoration, d'acclamation du Dieu du Dieu vivant, du Dieu puissant, du Dieu vrai, du Dieu qui ne change pas, du Dieu qui dit une chose et la chose s'accomplit. Bienvenue dans cette atmosphère qui fait de toi la meilleure version de toi-même en cette saison au nom de Jésus. Je dis la meilleure version de toi-même en cette saison au nom de Jésus. Et c'est la parole de l'Esprit qui le fait. C'est la parole et la puissance de l'Esprit qui le fait. Tu es changé en la même image et tu lui ressembles de plus en plus. C'est une atmosphère qui le fait, c'est une présence qui le fait, c'est une personne qui le fait, c'est une puissance qui le fait dans le nom de Jésus. Cette puissance te transforme depuis l'intérieur et ça se voit à l'extérieur dans le nom de Jésus. Dis seulement à ton voisin, encore un peu de temps et la meilleure version de moi, tu vas le voir. Encore un peu de temps et la meilleure version de moi, tu vas le toucher. Encore un peu de temps et la meilleure version de toi, tu vas le vivre. Dis Amen. Amen. Tu n'es pas venu suivre une pièce de théâtre. Tu es venu vivre ta vie transformée en direct au nom de Jésus. La parole de Dieu est efficace, plus tranchante qu'une épée, capable de séparer la moelle. Alléluia. Capable de faire de toi une personne que jamais tu aurais pensé, imaginé devenir. Mais c'est Dieu qui le fait dans le nom puissant de Jésus. Penses-tu que le fou de Gadara croyait en lui-même qu'à l'intérieur de lui était le salut de 10 villes, 10 communes? Un fou. Penses-tu? Mais Dieu, le Dieu qui est capable de faire d'un fou un puissant évangéliste, c'est le même ici qui fera de toi une référence dans ce pays, qui fera de toi une lumière dans ce pays, qui fera de toi une personnalité dans ce pays, qui fera de toi une célébrité dans le pays, dans le nom puissant de Jésus. C'est pour ce Dieu que tu acclames, c'est pour ce Dieu que tu fais du bruit, c'est pour ce Dieu que tu célèbres. Amen. 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 Alors tourne-toi vers 3 voisins, voisin de gauche, voisin de droite, et dis profite de prendre ma photo maintenant parce qu'après tu auras l'impression que c'est une nouvelle personne. Il faut que tu aies des preuves. Oui, dis à ton voisin, il faut que tu aies des preuves. Hein? Il faut que tu aies des preuves. Donc tu peux prendre un selfie, tu peux prendre une photo. Je te permets. Alléluia. Oui, tu peux prendre un selfie, tu peux prendre une photo. Acclame le Seigneur pour ton voisin de gauche et ton voisin de droite. Amen. Tu es la bonne personne au bon endroit et au bon moment. Amen. Voilà. Donc la majesté que tu es, tu peux maintenant prendre place au nom de Jésus. Dis à ton voisin, on va quelque part. Oui. C'est pas du bruit pour du bruit. C'est du bruit pour annoncer qu'une personne importante arrive. Amen. Il y a bruit et puis il y a bruit. Alléluia. Avant que le président arrive, tu entends le bruit. Alléluia. Il y a les bruits des émeutes et puis il y a le bruit présidentiel. Et puis il y a le bruit royal. Le bruit que tu fais là, c'est un bruit royal au nom de Jésus. Oui. La Bible dit que le Seigneur avance au son de la trompette. Donc Dieu aussi fait du bruit quand il avance. Amen. Tu es une célébrité du Seigneur. Dis Amen. Donc c'est une vérité. Amen. Bienvenue en tout cas dans cette plateforme qui nous emmène progressivement, étape après étape, step by step. Ok? Progressivement, nous allons quelque part et Dieu t'emmène vraiment quelque part. Dis-moi vraiment Amen. Okay? Et depuis le début de l'année, nous avons commencé une série d'enseignements qui en réalité est le socle de ce qu'on appelle la foi.
Amen. La foi. Dis à ton voisin la foi. Je suis juste en train de vous servir un plat différent, mais fait avec les mêmes ingrédients. Et les ingrédients, c'est la foi. Amen. Vous pouvez avoir les mêmes ingrédients, mais chaque fois, le repas, il change. Là, les femmes sont des professionnels dessus. Amen. Voilà. Donc, je suis juste en train de te servir une nourriture qui a pour but de fortifier ta foi. De faire de toi vraiment un homme et une femme de foi dans le nom puissant de Jésus. Et nous avons... pourquoi la foi est importante? Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Voilà. Donc, il faut que tout enfant de Dieu ait la foi et grandisse dans la foi. Plus tu grandis dans la foi, plus la foi te fera vivre des choses totalement extraordinaires et surnaturelles. Parce qu'en réalité, la foi en elle-même, la foi de Dieu en elle-même est surnaturelle. Amen. La foi de Dieu a fait de toi un enfant de Dieu. La foi de Dieu a fait de toi un Congolais ou un Belge, peu importe. Il est devenu citoyen du royaume des cieux et fils de Dieu. La foi de Dieu a fait de toi un Dieu. Mais donne-moi un meilleur amen que ça. Voilà pourquoi la notion de foi t'accompagne dès lors que tu deviens enfant de Dieu. Tu dois absolument grandir dans ta foi. Absolument grandir dans ta foi. Parce que si tu ne grandis pas dans ta foi, tu vas grandir avec la foi de ce monde. Et la foi de ce monde est basée sur ce que tu vois. Sur ce que tu vois. Ok? Parce que tu me vois, tu sais que j'existe. La foi de ce monde est basée sur ce que tu entends. Parce que tu me vois et tu m'entends, tu peux commencer à me croire. La foi de ce monde est basée sur ce que tu touches. Parce que tu sais que ce que tu touches est solide, tu peux t'asseoir, peu importe ton poids, sur cette chaise. Dis-moi amen, non? Voilà. La foi est basée sur ce que tu goûtes, sur ce que tu sens. Ça, c'est la foi de ce monde. Tu as la foi, tu as la foi, tu as la foi, tu as la foi et tu as encore la foi. Toute personne ici a la foi. Donne-moi un bon amen. Ok? Toute personne a la foi. Maintenant, si je dis, pour vous montrer juste que Dieu, c'est-à-dire, mais en comparaison, la foi de ce monde et puis la foi que nous devons avoir en lui. Il dit, marchez par la foi et vous n'obéirez plus au désir de la chair. Galates 5, verset 16. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit. Marcher selon l'esprit. Quand on dit marcher selon la foi, c'est marcher selon ce que Dieu te dit. Donc il dit marcher selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ils sont opposés l'un à l'autre. Il y a un combat entre les deux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ça veut dire que ce que tu fais est basé soit sur la foi de tes sens, sur la foi de ce monde, ou soit sur ce que Dieu te dit. Amen. Et nous tous, nous avons la foi par défaut. Nous avons la foi de ce monde parce que c'est avec les 5 sens que nous pouvons vivre dans ce monde. Alors si je dis par exemple à Ange, Ange lève-toi. Il a déjà fait l'exercice. Je dis Ange, assieds-toi. Lève-toi. Assieds-toi. Lève-toi. Assieds-toi. Lève-toi. Assieds-toi. Bien. Lève-toi. Assieds-toi bien. Lève-toi. Assieds-toi. Ok. Ange, lève-toi. Clé. Comme tu es derrière. Je t'ai choisi exprès. Parce qu'on se connaît. Ok? Tu vois son siège. Tu peux l'enlever quand tu veux. Hein? Regardez déjà. Vous avez vu? Quand je lui ai dit, lève-toi, assieds-toi, lève-toi, assieds-toi, il a fait sans hésiter. Dès lors que je commence à remettre en question sa foi naturelle, regardez, automatiquement, il commence à se positionner différemment. Vous voyez ce que je veux dire, non? Clé, tu es prêt? C'est bon? Ok. Très bien. Assieds-toi. Regardez. Amen. Lève-toi. Non, regarde-moi. C'est bon? Assieds-toi. Voilà, ok. Alors, vous voyez que l'hésitation
c'est parce que la foi dans ce que je vois, je touche, je sens et je goûte, elle n'est plus ferme. Donc j'hésite. Et cette hésitation-là, c'est dû au fait que mes 5 sens ne contrôlent plus. Or, Dieu veut que tu rentres dans un monde où tes sens ne te contrôlent plus. Où c'est juste le son et l'obéissance de Dieu qui te contrôlent. Et comme nous n'avons pas l'habitude de marcher dans ces sens-là, on hésite. C'est comme ce qui a le permis. Bon, au permis. Bon. Qui conduit? C'est mieux de dire qui conduit. Qui conduit? Qui conduit? Non, qui conduit une voiture? Qui conduit une voiture? Ok. Vous allez vous rendre compte que quand on conduit, quand on apprend à conduire, pas une automatique, une manuelle, je mets l'embrayage, je mets la première, je lève légèrement l'embrayage, et puis j'accélère légèrement, n'est-ce pas? En même temps, je dois regarder à gauche, je dois regarder à droite, je dois mettre le clignotant, je dois passer en deuxième. Et quand on met le deuxième, je dois encore remettre l'embrayage. Vous voyez, toutes ces choses-là font qu'au début, j'ai beaucoup de mal à tout faire en même temps. Pourquoi? Parce que je n'ai pas l'habitude. Au bout de 3 ans, et puis tu prends même le téléphone. Pourquoi? Parce qu'à force de pratiquer une habitude, ça devient pour toi tellement familier. Et en réalité, plus tu pratiques, plus tu as la foi dans ce que tu fais. Dis-moi amen, non? Le problème avec Dieu et avec la pratique des lois de Dieu, c'est qu'on n'est jamais habitué. C'est-à-dire que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche jour et nuit. Médite-le quotidiennement, jour et nuit, afin d'agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès. Tu n'as jamais le succès parce que l'habitude, tu ne le fais pas. Tu ne pratiques pas la parole de manière habituelle. Donc en réalité, la parole pour toi, c'est toujours comme la première fois. Et comme c'est la première fois, tu es hésitant. Et donc, tu agis dans les choses de Dieu avec hésitation et avec doute. Et la Bible dit, mais si quelqu'un doute, il ne faut même pas qu'il s'imagine qu'il va obtenir quelque chose de Dieu. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens ne vivent pas le succès, ne vivent pas la réussite. Pourquoi? Simplement parce qu'ils ne pratiquent pas les habitudes de Dieu. Parce qu'en pratiquant les habitudes de Dieu, ta foi se renforce. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Tout le monde se lève et s'assied sans problème. Mais quand tu étais enfant, quand tu étais un bébé, est-ce que tu t'asseyais facilement? Non. Tout le monde se lève et marche sans problème. Tu réfléchis même pas. Est-ce que quand tu es un enfant, avant de marcher, tu trembles, tu tombes, tu te relèves, tu marches, tu tombes et progressivement, à force de le faire, ça devient habituel. C'est pourquoi la Bible dit, marchez par la foi et ne marchez plus par la vue. Oui, mais Dieu est en train de dire que de la même manière qu'aujourd'hui tu marches aisément, tu sautes, tu marches aisément, sans problème. Tu vois, comme les enfants là, hein, comme les enfants. Et puis hop là, ok. Qui n'a pas besoin? Avant que tu fasses ça, tu as appris à marcher. Tu as appris à maîtriser ton équilibre. Tu as appris à marcher. Maintenant Dieu dit, de la même manière que tu as appris à marcher, maintenant marche par la foi. Marche par la foi. Alors pourquoi on bloque à ce niveau-là? Pourquoi on a toujours du mal, malgré le fait que nous soyons enfants de Dieu depuis plus de 3 ans? Pourquoi on a toujours du mal avec les choses de Dieu là? On a toujours du mal. Dieu dit, mes commandements ne sont pas difficiles, comme beaucoup le pensent. Ils ne sont pas difficiles. Mais pourquoi ça semble difficile? Parce qu'on a l'impression que tous les dimanches, la parole qu'on te répète, tu vas encore la mettre en pratique. Mais tu ne la mets pas en pratique quotidiennement. Donc en fait, chaque fois qu'on te prêche, comme tu ne pratiques pas quotidiennement, chaque fois qu'on te prêche, c'est comme si c'est un éternel recommencement et tu commences la première fois. Et chaque fois, tu recommences la première fois. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Pourquoi on y arrive? Pourquoi on le fait? C'est parce que la foi dans les 5 sens m'emmène quelque part. Et le quelque part où ça m'emmène, il faut que ce soit
consistant, palpable. Parce qu'en réalité, on fait tous ces efforts. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de vivre. Et j'ai besoin même de survivre. Alléluia. J'ai besoin de survivre. Donc je vais travailler à la sueur de mon front. Il faut que je me lève demain matin. Même si je ne sais pas, papa, il faut que je sorte. Parce que je sais que c'est dehors que j'aurai l'argent. Je vais négocier quelque chose. Je ne sais pas, mais en tout cas, je vais trouver un business. Ça va aller. J'ai besoin de fonctionner. Dis-moi amen. Donc, la foi du monde et dans les 5 sens m'emmène en réalité à avoir quelque chose qui me permettra de survivre. Et alors que la foi dans les choses de Dieu, papa, je ne vois pas clair. On me dit de faire ça, de jeûner, mais des fois même quand je jeûne, là, je ne vois pas clair. Donc j'ai l'impression que les choses de Dieu ne sont jamais claires. Tu vois, les choses de Dieu, c'est pour ceux qui sont élevés en dignité spirituelle. Pasteur, évangélique, docteur, toutes ces choses-là, c'est pour eux. Mais nous, là, on a besoin de fonctionner. Mais Dieu te dit non, écoute, si la foi naturelle t'emmène à des avoirs, parce qu'on sait que tu dois vivre, mais de la même manière que tu nais de moi, ma foi aussi t'emmène à avoir. Parce que je suis aussi un papa comme toi. Et je suis même un meilleur papa que toi. Parce que si méchant comme tu es, tu sais donner de bonnes choses à tes enfants, à combien plus forte raison, moi aussi, je te donnerai de bonnes choses. Dis-moi amen. Dis-moi encore amen. Alors la Bible nous le montre dans le verset de Matthieu 6, versets 19 à 21. Je suis juste en train d'inviter tous ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière à rentrer dans le wagon, dans le train qui nous emmène quelque part. Dis-moi amen. Alors regardez ce que la Bible nous dit dans Matthieu 6, verset 19, et c'est Jésus qui parle. Et il parle très clairement, il dit: ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la terre et ses trésors, c'est l'argent aussi. Dis-moi amen. Donc je sais que tu te focalises sur les richesses, tu te bats pour avoir des biens, tu te bats pour avoir de grandes rémunérations, parce que tu as besoin d'argent et tu cherches l'argent. Dis-moi amen. Il dit: nul ne peut servir Dieu et l'argent. Ou encore, on appelle maman. Alléluia. Donc Dieu est clair. Il sait que tu cherches l'argent. Alors il te dit: si tu me sers, tu auras aussi l'argent. Sinon Dieu ne comparerait pas. Sinon Dieu ne comparerait pas. On ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Donc si Dieu dit servir Dieu et l'argent, il est en train de dire servir l'argent ou servir Dieu. Mais en réalité, si tu sers l'argent pour avoir de l'argent, je peux te donner de l'argent si aussi tu me sers. Parce que je sais que tu as besoin d'argent. Je sais que tu as besoin d'argent pour ton loyer. Je sais que tu as besoin d'argent pour aller honorer les parents de ta femme. Je sais que tu as besoin d'argent pour les études. Je sais que tu as besoin d'argent pour manger. Je sais que tu as besoin d'argent pour te déplacer. Donc l'argent n'est pas mauvais. Tu as besoin d'argent, je le sais. Maintenant le moyen, attention. De la même manière que le ciel est éloigné de la terre, ta manière de penser est différente de ma manière de penser. Ta manière d'agir est différente de ma manière à moi d'agir. Donc je sais que tu veux, par la foi humaine, parce que tu vois, tu touches par tes relations, tu veux avoir des trésors. Alors moi aussi je te dis, par la foi en moi, tu peux aussi avoir des trésors. Dis-moi amen. Est-ce que je peux aller un peu plus loin? Est-ce que je peux aller plus loin? Regardez ce que la Bible dit dans Luc 12, verset 15 à 21. Alors Jésus va encore plus loin pour expliquer la notion de la foi là. Parce que tout le monde a une foi naturelle. Mais maintenant la foi surnaturelle qui s'attache à ce que Dieu dit est compliquée. Alors Dieu va plus loin et va maintenant nous parler terre à terre. Dis à ton voisin terre à terre. Non, dis encore terre à terre. Je t'entends pas. Et il dit, puis il leur dit: gardez-vous avec soin de toute soif de posséder. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, ne dépend pas de son nombre de voitures, ne dépend pas de son compte en banque, ne dépend pas du nombre de maisons, ne dépend pas du nombre de relations, ou de la qualité des relations, ne dépend même pas
de ses terres ou de ses maisons. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. Et je souhaite que tu sois dans l'abondance dans le nom de Jésus. Alors Jésus explique cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Ou les affaires d'un homme d'affaires avaient beaucoup rapporté. Très bien. Et il raisonnait en lui-même en disant, que vais-je faire? En effet, je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. J'ai fait tellement de bénéfices que je crois qu'un seul compte ne suffit pas. Je suis peut-être à la First B, mais maintenant je vais ouvrir un compte à EK, ou bien je vais ouvrir un compte à RB, ou bien je vais ouvrir un compte à BG. Donc je vais diversifier tout simplement mes comptes. C'est pas mauvais. Dis-moi amen. Ok. Alors il dit, j'abattrai mes greniers, je construirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Merci pour toi. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Alors le Seigneur lui dit, homme dépourvu de sens, insensé, idiot. C'est Dieu qui dit ça, insensé c'est idiot. Et il dit, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Pour qui cela sera-t-il? Il dit, voilà quelle est la situation de celui qui amasse beaucoup de trésors. C'est pas mauvais, mais le problème c'est que c'est pour lui-même. Et celui-là qui n'est pas riche pour Dieu. Ça veut dire qu'il est riche par ses propres efforts, par ses propres moyens, par ses propres voies, mais il n'est pas riche aux yeux de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que Dieu veut te rendre riche aussi. Ça veut dire que la richesse n'est pas mauvaise. Parce que l'or et l'argent appartiennent à... Et toi et moi, nous sommes enfants de... Ça veut dire que nous sommes héritiers de la richesse de Dieu, notre papa. Dis-moi amen. Ok. Ça signifie que Dieu doit avoir en son sein des dollars. C'est ça? Il a des dollars. Il a des euros. Oui. Il a des livres sterling. Oui. Il a le dirham. Oui. Il a la monnaie chinoise, là, comment on appelle ça? Il a le yen. Amen. Je ne sais pas s'il a des faux congolais. Il y en a quand même, hein? Ouais. Je ne sais pas combien de greniers il doit mettre là pour avoir... Je crois que Dieu est économe. La vérité, hein? Je crois que Dieu est économe. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que si 1 million de francs congolais correspondent à combien de dollars? Combien? 300 dollars? 320. La place de 1 milliard de francs congolais, la place. Je préfère convertir. Je crois que Dieu est intelligent pour convertir et puis de prendre la même correspondance parce que ça prend moins de place et ça a la même valeur. C'est pas ça? Et en plus de ça, je peux aller partout, au Brésil, en Chine. Je sais que le dollar, on peut me changer. Mais si je viens avec mon milliard, je ne sais pas si on peut changer. Dites-moi seulement amen. Donc je suis d'accord que quelqu'un va dire Dieu a toute la place qu'il veut, il n'y a pas de problème. Mais je suis juste en train de dire que l'or et l'argent appartiennent à Dieu, n'est-ce pas? Ok. Est-ce que Dieu a besoin des dollars? Si les dollars, Dieu en a, et que Dieu n'en a pas besoin, les dollars, c'est pour qui? Non, je n'ai pas entendu. Alors reçois tes dollars. Dis-moi amen. Et je les reçois aussi. C'est ce qu'il faut absolument comprendre. Dieu n'a pas besoin de devises au ciel. Malgré le fait que les devises lui appartiennent. Tous les minéraux lui appartiennent. La Nouvelle Jérusalem, les pavés de la Nouvelle Jérusalem, c'est l'or, le diamant, le cobalt. Il n'en a pas besoin pour manger. Mais s'il l'a, c'est pourquoi? C'est parce qu'il t'a envoyé en mission. Et s'il t'envoie en mission en Chine, il sait qu'il te faut au moins du yen. S'il t'envoie sur terre, il sait que tu as besoin du dollar, de l'euro, de yen, de livres sterling.
Donc s'il garde ça, c'est pour toi et pour moi. Dis, je reçois au nom de Jésus. Dis-moi amen. Maintenant, pour que tu puisses acquérir cette richesse, pour que tu puisses vivre de cette richesse, il est important que tu puisses développer la foi. Parce que la foi te donne accès aux provisions que Dieu a pour toi. Alléluia. Ça veut dire que quand Dieu t'envoie sur la terre, et que tu vis sur la terre, et que tu es né de nouveau, ça veut dire que Dieu te donne une vision. Et la vision de Dieu, une fois qu'elle est suivie, Dieu te donne la provision qui va alimenter la vision. Parce que cette vision vient de lui. Personne ne peut t'envoyer à l'étranger en mission sans te donner des frais de merci. Donc l'argent qu'il a en réserve pour toi, ici, c'est au moins le dollar, l'euro et le franc. Et si Dieu te demande à toi, tu veux être payé dans quelle monnaie? Tu ne vas pas me dire le franc. Alléluia. On a envoyé notre fils au Burundi. Là-bas, c'est le franc burundais. Si je lui demande, missionnaire Patrick, tu veux être payé en quelle monnaie? Il vit au Burundi. Hein? Tu veux être payé en quelle monnaie? Dollar. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu as plus de facilité. Tu as plus de pouvoir d'achat. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est moi qui l'ai envoyé là-bas. Si moi je l'envoie là-bas, autant que je le paye avec la monnaie qui correspond le mieux, qui fera en sorte qu'il soit le plus à l'aise pour accomplir sa mission. N'est-ce pas? Et Dieu t'a envoyé sur terre pour accomplir une mission. Et donc il y a des provisions que Dieu en réserve. Dis-moi amen, je reçois. Voilà pourquoi Dieu veut que tu puisses vivre par la foi et être riche pour Dieu. C'est la série. Tu dois vivre par la foi. Tu dois apprendre à vivre par la foi. Tu dois apprendre à vivre par la foi. Et la richesse t'attend sur la terre. Dis-moi amen. Dis-moi amen. C'est ce que nous avons commencé la semaine dernière. Et là, je vais maintenant je vais faire un bon pas et tu vas rentrer en profondeur. Alléluia. Maintenant, une fois que tu es au courant de ça, il faut savoir que tu existes sur terre depuis un certain moment. Et donc, Romains 12, verset 2 dit, il faut que ton intelligence soit renouvelée. Alléluia. Okay. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas aux habitudes que nous avons ici à Kinshasa. Nous sommes des chrétiens insérés à Kinshasa. Ok? Nous ne sommes pas Congolais d'origine. Notre origine est du royaume des cieux. Le Seigneur nous a insérés au Congo. Nous sommes parmi les Congolais, mais nous ne sommes pas conformes à la mentalité congolaise. C'est ce que Dieu a fait de toi et de moi. Écoute-moi bien. Romains 12, verset 2 le dit. Il dit, ne vous conformez pas aux habitudes. Ne vous conformez pas au monde actuel. D'autres versions disent aux habitudes du monde, à la coutume du monde. Et il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ok? Il dit, ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Il faut que ta mentalité soit bongwana. Alléluia. Il faut qu'elle soit changée. Il faut que tu saches que tu es en mission. Il faut que tu saches que tu es un chrétien congolais et pas un Congolais qui est devenu chrétien. Non, tu es un chrétien congolais. Tu es un chrétien congolais. Tu es un chrétien congolais. Tu n'es pas un Congolais chrétien. Non, tu es un chrétien au Congo. Dis-moi amen. C'est cette intelligence-là que Dieu veut que tu puisses comprendre et connaître. Maintenant, nous sommes ici depuis un certain moment et sans le savoir, nous avons adopté le patriotisme congolais. C'est pas mauvais, c'est pas mauvais. On aime tous notre pays, mais j'aime mon pays d'origine plus que mon pays d'adoption. Ok? Mon pays de mission. Parce qu'à un moment donné, je repartirai. Même si je fais 70 ans, ou 80 ans, ou 100 ans, je repartirai à la maison. Alléluia. Donc mon patriotisme, je le voue à ma terre patrie. Ça veut dire le royaume des cieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ok. Maintenant, pendant ma mission sur terre, comme j'ai adopté à un moment donné certaines habitudes pour mieux m'insérer,
Je connais les lois, je connais les voies, je connais les coutumes, je connais les traditions, je connais les langues, je connais les peuples, je connais les tribus. À un moment donné, sans le savoir, j'ai pu peut-être me conformer, j'ai pu peut-être m'aligner à certaines coutumes. Donc il est important pour moi ce matin de vous poser une question capitale qui va nous remettre sur le droit chemin et permettre à Dieu de libérer sa provision pendant que tu es en mission. Et cette question, c'est le titre, la partie 2 du message de vivre pour Dieu, c'est Dieu ou maman qui règne sur ta maison. Parce qu'en réalité, quand je dis qui règne, c'est qui est le Seigneur de ta maison. Dieu ou l'amour de l'argent, parce que ce monde-là travaille par rapport à l'argent. Ce monde-là travaille par rapport à l'argent. Tous les jours, tu es obligé de savoir le taux congolais fait combien par rapport au dollar. Alléluia. Et c'est important que tu saches. Parce qu'aujourd'hui, tu peux changer ton argent à perte. Et donc, tu vas perdre. Donc, vous allez vous rendre compte que ce monde-là est contrôlé par maman. Tout est une question d'argent. Tout dans ce monde. Et donc, comme nous avons vécu dans ce monde depuis un certain moment, et que nous sommes devenus enfants de Dieu, il est important de savoir, est-ce que réellement, ma vie, mon foyer, ma famille, est contrôlée par maman là, qui contrôle le monde depuis un certain temps? Ou bien, ma vie est toujours contrôlée par Dieu? Dis-moi amen. Dis-moi encore amen. Choisir. Si c'est Dieu ou maman, même Dieu ne va pas t'imposer ça. Dieu va toujours te conseiller. Je mets devant toi la bénédiction et la malédiction, la vie et la mort, choisis. Si Dieu te dit, choisis la bénédiction, à un moment donné, je dis, mais Dieu, tu n'as pas besoin de me dire de choisir entre la bénédiction et la malédiction quand même. Je suis quand même un peu intelligent. Dieu dit non, tu es insensé. Si je te dis de choisir, c'est que je sais. Que si je ne t'emmène pas à faire le bon choix, tu risques de choisir la malédiction et donc de mourir. Alléluia. Et quand on parle de maman, automatiquement, quand on parle de maman et on parle de servir, automatiquement, on voit le verset que je viens de vous donner, de Matthieu. Ok? Et aussi, on se rappelle du verset célèbre et de la déclaration célèbre de Moïse. De Josué. Dans Josué 24, verset 15, il dit, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Choisissez qui vous voulez servir. Ou les dieux qui servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitiez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est une déclaration forte. Mais des fois, nous avons l'impression que cette déclaration forte est juste une déclaration d'origine spirituelle. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ça veut dire, moi je suis le mari, je sers au ministère des hommes. Je sers au ministère des hommes. Et puis, la femme sert au ministère des femmes. Et puis les enfants servent au ministère des jeunes. Moi et ma maison, nous servons Dieu. Dimanche, on est à l'église. Et c'est une bonne famille. Dis-moi amen. Le problème, c'est que cette déclaration spirituelle ne s'arrête pas juste au niveau du service spirituel. Cette déclaration implique toute ta vie. Quand je dis « moi et ma maison, nous servirons Dieu », ça veut dire que c'est un choix qui touche tous les domaines de la vie de la personne. Mari, homme, mari, femme et enfant. Et ce domaine touche même un point ignoré et caché dans les foyers qu'on appelle les finances. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup ne savent pas qui dans le foyer qui gagne combien. Admettons que le foyer, monsieur et madame travaillent. C'est ce que je souhaite, je libère le travail pour monsieur et madame au nom de Jésus. Dis-moi amen. Combien de foyers savent combien monsieur gagne? Combien de maris savent exactement combien madame gagne? On sait juste que, écoute chérie, moi je prends la maison, ok? Je donne un budget pour le fonctionnement de la maison. Bon, et puis pour les habits des enfants, c'est toi qui gères. Ok, oui chérie, moi je gère les habits des enfants. Ok, très bien. C'est un arrangement oral. Et des fois, le mari
est béni financièrement. Une promotion. Chérie, on m'a promu. Oh chérie, félicitations, félicitations. Oui, t'as bien travaillé. Ah, c'était dur, hein, c'était dur. C'était pas évident. C'est pas évident. Très bien chérie. Mais ta promotion là, elle va avec une réévaluation de ton salaire. Oui, oui, enfin, c'est pas forcément grand chose. Mais le plus important, c'est que je suis promu directeur interne. Oh, mais c'est bien. Directeur. Mais directeur, ça doit gagner tant. Oh, tu sais, ici, là, c'est des radins. C'est des radins. Chérie, toi-même, tu sais, ici, c'est des radins. Avant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mari botte en touche. La femme ne sait pas la promotion que le mari a eue, c'est combien. Elle n'en sait rien. Et des fois, la femme vient, chérie, ça y est, j'ai été promu, on m'a donné ça. J'ai gagné une promotion, ou encore, la dernière, la promotion, il y a un gain. Il y a peut-être le 13e mois, tu n'en sais rien. Le mari aussi, il ne sait pas. Les deux gèrent leurs finances. Dites-moi, le mari est au ministère des hommes. La femme est au ministère des femmes. La maison, moi et ma maison, nous servons Dieu. On sert Dieu ou on sert maman. Je parle à quelqu'un ou pas? Alléluia. Subtil, hein? Parce que c'est un domaine où il ne faut pas rentrer là-bas. Il y a des femmes qui ne savent absolument rien de la fiche de paye de leur époux. Rien. Et des fois, il y a des époux qui sont tellement intelligents qu'il va s'arranger à ce que la fiche de paye, c'est ça, mais il a un autre salaire. On dit, bon, écoutez, avec le DRH ou le ministère, ou le responsable des finances, écoute, bon, sur ma fiche de paye, tu décides. Mais la partie là, tu vires ça sur un compte. C'est là où un mari maintenant baisse la tête pour dire, lui, il regarde le pasteur droit dans les yeux pour ne pas que sa femme voit qu'il bouge un peu. C'est pas de moi dont on parle. Alléluia. Je te donne encore un autre exemple. Pourquoi je suis en train de te dire ça? Je suis en train de te dire ça pour une chose. Tu dois comprendre une chose. Servir Dieu en famille, c'est apprendre à ne pas laisser maman, qui est l'amour de l'argent, gouverner vos choix, vos décisions, vos désirs, votre paix. Parce que sans le savoir, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas Dieu qui dirige ta paix, qui dirige tes choix, qui dirige tes décisions. Ce n'est pas Dieu, c'est maman. Je vais vous donner un exemple très simple. Monsieur, ministère des hommes. Madame, ministère des femmes. Les enfants, ministère des jeunes. Ok? Ils sont à l'aise. Dis gloire à Dieu. Ok. Dans pas longtemps, je crois qu'il y a la Coupe du Monde, ou bien il y a la CAN. L'année prochaine, Coupe du Monde, peu importe. Alors, comme il y a la Coupe du Monde ou il y a la CAN, et que les magasins de télé font des promotions générales quand il y a des grands événements, le mari va voir son fils ou dire, on va changer la télé. Pourquoi? Il y a la Coupe d'Afrique qui va arriver, la Coupe du Monde qui va arriver, on va changer la télé. On peut se le permettre, on est à l'aise financièrement. Dites-moi amen, non? Alléluia. Et on change de télé. On prend une grande télé pour qu'on puisse suivre les matchs avec beaucoup plus de confort. Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est mauvais? Très bien. Maintenant, je te pose la question. La télé que vous avez changée, l'autre là, ne marche plus. Elle marche ou elle marche plus? Donc, le choix de la télé, ce n'était pas Dieu. Le choix de la télé, c'était à cause de l'argent. Tu as de quoi changer une télé? Ah, Seigneur! Même pour la télé! Oui, même pour la télé. Ça veut juste simplement dire que tu as fait le choix d'avoir une nouvelle télé. Ce choix a été motivé par l'argent que tu as. Est-ce que tu as demandé à Dieu pour la télé? Ah, pasteur, t'exagères. Là, vraiment, ça veut dire qu'on ne peut plus se faire plaisir. Attention, attention. Ne vous laissez pas conduire par l'esprit. Car l'esprit, ne marchez pas par l'esprit. Parce que l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Ok? Ne marchez pas par la chair. Parce que, ne marchez pas par la chair. Non, marchez par l'esprit. Et vous n'obéirez pas au désir de la chair, c'est ça. Vous n'obéirez pas au désir. Le désir, là, j'ai une envie. Le désir n'est pas un besoin. Oh, mais dis amen.
train de me regarder comme ça. Mais papa, il y a une différence entre un désir et un besoin. L'enfant a besoin de légumes, mais il désire avoir des chewing-gums et des gâteaux. C'est tout. Le besoin est vital, le désir n'est pas vital. C'est pas parce que tu ne changes pas de télé que tu vas mourir. Il y en a qui suivent la Coupe du Monde à la radio. Alléluia. Alors, des fois même à la radio, tu es même beaucoup plus attentif. Oui. Alléluia. Oui. Donc je ne dis pas que c'est mauvais, attention. Je suis juste en train de dire et de te prouver que nous posons des actes motivés par l'argent. Parce que je peux me le permettre. Mais est-ce que Dieu t'a permis? Parce que si c'est Dieu qui t'a béni, c'est que cet argent, Dieu te l'a confié. Donc ce n'est pas ton argent. Donc tu dois décider. Je vais vous faire un témoignage. Un jour, je voulais changer mon bracelet. Amen. Je voulais changer mon bracelet. Ça fait 15 ans que je l'ai. Ma mère qui me l'a offert, donc je voulais changer mon bracelet. Okay. Et donc, je suis allé sur un site et puis j'ai regardé. Et puis il y avait le bracelet. Moi, j'aime bien le bleu. Donc, voilà, j'étais assez conventionnel en termes de couleurs. Donc, après, on m'a dit, bon, il faut changer les couleurs. C'est fatigant. Alors, je regarde. Et puis, je voulais prendre 2 ou 3. Mais j'ai hésité. C'est-à-dire que j'ai hésité à l'intérieur de moi. C'est juste une petite voix innocente qui te souffle. Est-ce que vraiment tu... Je ne peux pas dire c'est Dieu qui m'a dit. Alléluia. C'est juste une pensée dans mon cœur qui ne me mettait pas à l'aise par rapport à des bracelets. 2. 10 jours après, je reçois une boîte. Je suis au Congo et cette boîte m'a été envoyée par quelqu'un qui est à Rouen. Une petite ville de la... C'est même pas la région parisienne. Une petite ville de France, de Normandie. Ok, c'est une province, Normandie. Une petite ville. Et je reçois ce truc. Je n'ai pas l'habitude de recevoir quelque chose de cette personne. Donc déjà, je suis étonné que ça vienne de si loin. J'ouvre à l'intérieur et je trouve 6 ou 8 bracelets de différentes couleurs. Et j'entends la petite voix qui dit, tu vois? Je dis, ah Dieu, tu es même dans les choix de bracelets. Dont le bracelet coûtait $5. Je dis oui, je suis même dans les détails. Parce que Dieu ne gaspille pas. Alléluia. Parce que quelqu'un va dire, oh mais c'est une télé. Non, même les bracelets. Même les bracelets. Dieu est capable de te donner. Dieu est capable de pourvoir à sa manière. Dieu dit pour ça, je ne t'ai pas donné cet argent pour que tu dépenses ça pour ça. Comprenez-moi bien. Amen. On est dans un domaine où c'est Dieu ou c'est maman qui règne sur notre maison. Faisons-nous les choix par rapport aux options que nous avons financières ou pas? Dites-moi amen. Dites-moi encore amen. Servir Dieu en famille, c'est choisir de faire de nos finances un témoignage de foi, de sagesse et de consécration. Ça veut dire que j'ai consacré mes finances. Oh Seigneur, il faut nous aider. J'ai consacré mes finances. Ça veut dire que tout ce que j'ai, c'est consacré à être utilisé pour Dieu. Si je veux être riche pour Dieu. Dis-moi amen. Alléluia. Maintenant, si dans ce monde, on se bat pour réussir, si dans ce monde, on vole pour s'enrichir, si dans ce monde, on manipule pour enrichir, si dans ce monde, on fait des croche-pattes pour que l'autre tombe, pour que je prenne sa place, pour que j'ai une promotion, pour que j'ai le pouvoir, pour que j'ai l'autorité et pour que j'ai l'argent, parce que dans ce monde, c'est comme ça. Pour Dieu aussi, il y a des moyens et Dieu te donne 2 clés. Pour qu'il y ait comme un transfert de richesse. Dis avec moi transfert de richesse. Dis encore transfert de richesse. Les $500 peuvent être utilisés pour faire du bien, donner à un orphelinat. Les mêmes $500, on peut acheter une arme avec. Donc le problème, ce n'est pas l'argent. Le problème, c'est la nature de celui qui le détient. Donc
il faut qu'il y ait un transfert. L'argent n'est pas mauvais. Il faut qu'il y ait un transfert. Il faut qu'il y ait un transfert de ceux qui utilisent cet argent pour le mal à ceux qui veulent l'utiliser pour le bien. Donc, il faut qu'il y ait un transfert de richesse. Dis avec moi, transfert de richesse. Transfert de richesse. Et le premier point, il y en a deux. Le premier point que Dieu va utiliser, c'est donne, sème et détache-toi. Dis à ton voisin, donne, sème et détache-toi. Dis encore, donne, sème et détache-toi. À l'école de Dieu, la richesse va toujours commencer par un détachement. Dis avec moi, détachement. Ou encore un dépouillement. Dans l'école de Dieu, la richesse qu'il veut te donner, Dieu va d'abord te dépouiller. Regardez ce qu'il a fait avec Moïse. Moïse était au summum de son pouvoir. Et on utilise pour Moïse 2 mots qu'on a seulement utilisés dans la Bible pour Jésus. 2 mots. Je ne vous l'ai pas donné, la vidéo, parce que je viens de recevoir. On dit que Moïse était puissant en parole et en acte. N'est-ce pas? C'est ce qu'on dit de Moïse, non? Quand quelqu'un est puissant en parole, ça veut dire qu'il a l'art oratoire quand même, non? Ça veut dire qu'il dit une chose, la chose s'accomplit. N'est-ce pas? Okay. On dit aussi de Jésus que Jésus était puissant en parole et en acte. Donc c'est comme si on met une comparaison entre la gloire de Moïse quand il était chez Pharaon et l'apogée de l'impact de Jésus quand il était dans son ministère. Donc regardez un peu. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole et en parole et en œuvre. Donc c'est à ce niveau-là que Dieu dit, écoute, tu es puissant, tu as de l'argent, mais tu as eu ça avec la sagesse de ce monde. Je vais te dépouiller. Et il va le dépouiller pendant 40 ans. Moïse avait 40 ans. Il va te dépouiller pendant 40 ans. Et quand il dépouille Moïse pendant 40 ans, maintenant il vient appeler Moïse. Il dit, Moïse viens. Moïse dit, je ne sais pas parler. Mais tu étais puissant en parole. Tu étais puissant en action. Maintenant je te dis, lève-toi, va parler de ma part. Je te ferai Dieu devant Pharaon. Tout ce que tu diras et tu feras, c'est comme si c'est Dieu. Moïse dit, je ne peux pas. T'es Naboï. Naboï. Amen. Vous voyez que quand Dieu veut vous élever, et Dieu va vous élever, vous allez passer par un dépouillement. Mais donnez-moi un bon amen. Alléluia. Être élevé chez Pharaon. Papa, si tu n'es pas élevé chez Pharaon par Dieu, Pharaon va changer un jour. Les conseillers de Pharaon vont monter des coups contre toi. Tu ne tiendras pas. Il y aura des Haman, tu ne tiendras pas. Dis-moi amen. Il y aura des conseillers qui vont fomenter des complots parce que tu es un Daniel. Mais Daniel a tenu parce qu'il avait Dieu. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Donc Dieu va passer par le dépouillement. Va passer par le dépouillement. Et le dépouillement, comment tu te dépouilles? Mais tu te dépouilles. Donc, sème. Détache-toi. C'est la première leçon dans l'école de Dieu. Si tu veux devenir riche. Pour Dieu. Parce que Dieu veut que tu sois riche. Dis-moi amen. Regardez la veuve de Sarepta. Elle avait quoi? Un peu d'huile. Un peu de farine. Dieu a dit, même si tu es pauvre, dépouille-toi. Regardez l'homme riche. Dans Matthieu, on lira ça peut-être plus tard. Dans Matthieu 10, verset 21. Dieu a dit, l'homme riche chrétien, qui a obéi à toutes les lois de Dieu, Dieu a dit, même pour toi, vends tout, donne. Alléluia. Quelqu'un est en train de dire, ah, il a parlé de la veuve de Sarepta. Moi, je ne me retrouve pas dans la veuve de Sarepta. Je ne suis pas veuve, je ne suis pas veuf. Il a parlé à l'homme riche. Ah, je ne suis pas encore atteint ce niveau-là. Donc, pasteur, c'est bien, prêche, Théa. Ok? Ah.
C'est ça, non? Ok. Mais Dieu t'a pas oublié parce qu'il parle aux disciples, parce que nous sommes tous disciples, et il parle au peuple aussi. Alors regardez ce qu'il dit dans le livre de Luc 6, verset 38, la version parole de vie. Regardez bien, j'aime beaucoup. Luc, j'ai besoin de Patrick, de Ange, des deux Patrick, de Ange et puis des Désirés. Alors, il dit, donne-moi mon verset. Donne-moi mon verset. Il dit, Luc, il dit, donnez et l'on vous donnera. Écoutez bien, hein? Donnez et l'on vous donnera. Ok, je vais prendre Désiré ici. Alors, comme je t'ai donné ma tunique. Donc, je t'ai donné ma tunique. Donc, je rentre. Alors, il dit, donnez et on vous donnera. Amen. Alors, regardez bien. Je prends et je donne à Désiré. Amen. Dès lors que je donne à Désiré, dès lors que je donne à Désiré, la Bible dit, on versera beaucoup de grains dans la grande poche de votre vêtement. Alléluia. Yes. Écoutez-moi bien. Donnez. Et Dieu va susciter des gens pour vous donner. Je donne. Plusieurs me donnent. C'est ce que Dieu dit. C'est ce que Dieu dit. Ça veut dire que, reprenez bon, vous reprenez physiquement, mais spirituellement, je garde ce que vous m'avez donné. C'est jamais. Tout est spirituel. Ça veut dire que si je me dis, c'est seulement ce que j'ai, et que Dieu me parle de dons, et que je ne veuille pas donner, dès que je refuse, c'est ce qui se passe. Mais dès que j'ai à cœur de donner, regardez ce qui se passe. Dès que j'ai à cœur, ils sont disposés. Dès que je ne veux pas, je critique, je boude. C'est ce qui se passe. Mais dès que j'ai à cœur de donner, et que je dis, mais c'est tout ce que j'ai, mais c'est le peu que j'ai, mais comme je dois me détacher, parce que Dieu est capable de me rendre riche pour lui, alors je libère. Et dès que je libère, sans le savoir, Alléluia. Mais dis-moi amen. Et la Bible dit, regardez bien, il dit, on versera beaucoup de grains, pas dans la petite poche, dans la grande poche de votre vêtement. Heureusement que j'en ai porté beaucoup. Et il dit, les grains seront bien secoués. Secoués bien. Les grains seront bien serrés. Ça veut dire que Dieu a trouvé l'opportunité parce qu'il a trop d'argent qu'il ne sait pas quoi faire. Donc dès que tu donnes, il dit, allez, tiens, jusqu'à débordement. Alléluia. Et c'est à ce moment-là qu'on prend la photo du pasteur comme ça, on dit, ce pasteur est fou. Je sais pas ça c'est quelle prédication, mais bon, c'est pas grave. Dis-moi seulement amen. Et puis il dit, écoute, et puis il dit, en effet, Dieu vous donnera comme vous avez donné Écoutez, ça veut dire que ça là, la richesse de Dieu, dépend pas de Dieu, dépend de toi. Le niveau de richesse que Dieu veut t'accorder dépend de toi. Ça signifie que tu as aujourd'hui la condition financière que tu veux. Yes, dis-moi amen. Oui, c'est tout. C'est écrit. C'est écrit. Tu as aujourd'hui la condition financière que tu veux. C'est clair et c'est net. Alléluia. Parce que ce que nous on fait souvent, c'est qu'au lieu de donner librement,
Ce que Dieu fait, c'est que Dieu ne voit pas ce que tu donnes. Écoutez-moi bien. Dieu voit ce qui te reste quand tu donnes. Oui, oui. Oui, oui, oui. Et je vais te montrer ça bibliquement. C'est-à-dire que tu connais ce verset, mais la révélation n'est pas encore arrivée. Comment ça se fait qu'une femme pauvre, une vieille maman, a donné plus que les richards? Mais comment ça se fait? Parce que Dieu a dit, mais c'est simple, cette vieille dame a donné tout. Il y a eu le tout. Tout. Donc Dieu ne regarde pas. Dieu n'est pas impressionné par ce qu'on donne. Puisque lui, il est dans les milliards, il n'y a même pas de mots. Je comprends ce que je veux dire. Donc Dieu n'est pas impressionné par le montant. Dieu est impressionné par ce qui te reste quand tu donnes. Donc il dit, mais je suis impressionné par cette maman veuve. Elle n'a plus rien. Pourquoi? Mais elle a tout donné. Donc elle a tout donné. Alors qu'ils ont beaucoup donné. Mais pour Dieu, c'est jamais beaucoup. Pour Dieu, il dit, mais ils ont donné leur superflu. Parce que quand je regarde à ce qui reste, ils ont peut-être donné $1 million. Mais ils ont encore 25 millions. Mais la femme, là, elle a donné 1000 francs. 1000 francs. Elle a donné 1000 francs. Il lui reste combien? Mais il lui reste plus rien. Et puis il dit, mais si entre les deux, celui que je vais bénir, et c'est là. Je ne bénirai pas ici. Parce que je ne suis pas impressionné par le montant du don. Je suis impressionné par le compte en banque qui est vidé pour celui qui a donné au son de ma parole. Je parle à quelqu'un? Dis Amen. Maintenant, je peux aller plus loin? Je peux aller plus loin? Ok. Regardez dans Matthieu 10, versets 29 à 30. Matthieu 10, versets 29 à 30. Jésus répondit. Parce que quand je donne là, toute semence doit correspondre à une terre. Dis-moi Amen. Toute semence doit toucher une destination. Dis-moi Amen. Ok. Parce que je peux avoir une bonne semence et semer dans une mauvaise terre. Ça ne produira pas. Alors Dieu explique ici. Il dit, je vous le dis en vérité. Il n'est personne qui ayant quitté. Quand on dit quitter, ça veut dire il s'est dépouillé. À cause de moi, Jésus. Ou encore à cause de la bonne nouvelle. Une personne qui a quitté sa maison, ses frères, ses sœurs, parce que là ça s'éteint, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants ou ses terres, la Bible dit, cette personne recevra au centuple dans ce siècle-ci. Mais Dieu s'engage d'une manière extraordinaire. Il dit, la personne va recevoir fois 100. Et le premier mot qu'il dit, il dit, c'est ma maison. Ça signifie que moi et ma maison et mes finances, si c'est pour Dieu, on doit donner. Donc, écoutez bien, on doit donner. Peut-être que cette épargne-là, c'était pour les enfants. Papa, si c'est pour Dieu, je vais donner. Alléluia, c'est pourquoi on dit sa maison. C'est pourquoi on dit ses enfants. C'est pourquoi on dit sa mère. C'est pourquoi on dit ses soeurs. Parce que des fois, Dieu te dit de donner. Et puis toi, tu dis non, mais ma soeur a un problème dans tel domaine. Cet argent-là, je vais aider ma soeur. Dieu dit non, j'ai parlé. Quand je parle par rapport à une orientation, donne pour l'orientation. Oui, mais il y a ma mère. Non, donne d'abord. Oui, mais il y a mon père. Non, donne d'abord. Oui, mais on doit construire une maison. Non, donne d'abord pour la maison de Dieu. Mais on doit faire du bien là-bas. Non, donne d'abord. Alléluia. Donc Dieu est en train de challenger moi et ma maison à mettre mes finances en priorité pour Dieu. Parce que si c'est Dieu qui est le Seigneur de ta maison, c'est Dieu qui est le Seigneur de tes finances. Et donc Dieu est la priorité de ta maison pour ses finances, pour tes finances. Dis-moi Amen. Dis-moi encore Amen. Dis-moi encore Amen. Des fois, tu vas devoir faire des choix. Ok, j'avais l'habitude, moi et mes enfants, je prends un exemple, moi et mes enfants, j'avais l'habitude, on a l'habitude, c'est un exemple, ouais, c'est l'habitude, voilà, on voyage, on va passer des vacances, tout va bien, et puis on voyage bien, par exemple, ok, on voyage bien, c'est un exemple, on voyage bien, ok, on prend l'avion, allez, on prend l'avion, et puis bon, allez, tout le monde, allez, on paye des billets bien chers, et puis on voyage, n'est-ce pas? Est-ce que c'est mauvais? Non. N'est-ce pas? Mais il peut arriver à un moment donné où tu te dis,
Comme des fois je fais. Je dis bon, je vais aller à Paris. En tout cas, si ça sort de ma poche là. Économique, classe éco. On dit oui mais pasteur, c'est pas bien. Parce que tu vas voyager avec des fidèles. Et puis il y a des fidèles qui vont te voir en classe éco. Et puis ils vont dire, pasteur, c'est pas correct papa. C'est pas correct là. Chacun. Ok? L'avion décolle. De toute façon, c'est moi qui décolle en dernier et c'est moi qui atterris en premier. Parce que comme je suis en classe éco, l'avion fait comme ça. Donc je suis en dernier, c'est moi qui monte en dernier. Et puis les personnes importantes, c'est toujours ceux qui rentrent dans l'avion en dernier. Et puis quand on atterrit, c'est là, j'atterris aussi en premier. Même si tu sors de l'avion en premier, c'est pas grave. Donc, je dirais, écoute, on voyage en éco, n'est-ce pas? On fait un sacrifice, d'accord? Ça ne sert à rien. On quitte l'Afrique pour aller en Europe. À part amener le kwanga, le foufou, qu'à l'aéroport, on risque de te confisquer, ça ne sert à rien. Donc, on voyage en éco. C'est un exemple, n'est-ce pas? Maintenant, comme tout bon Africain, quand tu quittes l'Europe pour revenir en Afrique, les bagages sont pleins, n'est-ce pas? Bon. Mais on a voyagé en éco. Alors, comme tes bagages sont pleins, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas acheter des kilos en plus, n'est-ce pas? Tu vas acheter peut-être 3-4 valises. Maintenant, la sagesse peut te dire, écoute, les kilos en plus te reviennent à $600. Essaye de voir si tu peux passer de classe éco à classe affaires. Parce que si tu passes de classe affaires, ça va peut-être te faire $650 ou $700 ou $800. Mais en plaçant en classe affaires, tu auras plus de kilos. Donc, maximise plutôt le retour en voyageant mieux, parce que c'est en journée, donc c'est plus difficile. En voyageant mieux, et puis en rentabilisant en termes de kilos. Donc, je peux prendre le choix d'aller voyager en classe éco et puis revenir en classe affaires. Dieu n'est pas contre ce fait-là. Vous voyez ce que je veux dire? Mais, si chaque fois, parce que, écoutez-moi bien, parce que tu as les finances et que tu peux te permettre tous les jours, classe affaires, classe affaires, classe affaires, classe. Dans la saison de chaque personne, il y a la saison des vaches grasses et il y a la saison des vaches maigres. Alléluia. Il arrivera toujours un jour où tu devras passer par des moments difficiles. Alors, qu'est-ce que Dieu te donne comme sagesse? Pendant que tu es en train de passer par la saison de vaches grasses, sois sage dans la gestion de tes finances en essayant de demander à Dieu, juste de demander à Dieu, qu'est-ce que tu en penses si je prends ce voyage en upgrade, toi, je prends une classe supplémentaire. Dieu, des fois, va dire oui, il n'y a pas de problème. Vous comprenez ce que je dis? Mais des fois, Dieu dira non. Je ne suis pas en train de te dire que absolument tout le temps, tu as travaillé, tu as ton argent et tu dois tout le temps te serrer en classe éco. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis juste en train de dire qu'avant d'aller et de prendre, parce que tu as la possibilité, à ce moment-là, réfléchis parce que des fois, c'est pas aussi utile que ça. Et Dieu te permettra d'avoir une vie confortable pendant les saisons de vaches grasses. Et maintenant, quand on va passer dans les saisons de vaches maigres, tu vivras toujours une vie confortable parce que tu auras bien géré les finances que tu avais. Dis-moi Amen. Alléluia, acclame le Seigneur et donne-moi un bon Amen. Alléluia. C'est comme ça que Dieu voit que c'est lui qui dirige en réalité les finances de la maison. C'est lui. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Même dans le domaine des finances. Parce que, écoutez bien, que vous soyez pauvre, comme la veuve de Sarepta, avec un pot de farine et de l'huile, ou même que vous soyez riche à l'église, et c'est ce que je souhaite, donne-moi un bon Amen. Comme l'homme riche, pour Dieu, c'est le même traitement. Quel est ce traitement? Dans tous les cas, vous allez vous dépouiller. Écoutez-moi, que tu sois riche, que tu sois moins riche, pour Dieu, dans tous les cas, le pauvre va se dépouiller, le riche aussi va se dépouiller. Parce que Dieu ne fait exception de, tu vas te dépouiller. La première loi, c'est que tu vas te dépouiller. Maintenant, c'est là où c'est bien d'être pauvre. Pourquoi? Ben parce que tu as moins à donner. Ben oui, tu as moins à donner. Tu as moins à perdre. Mais celui qui est riche,
la richesse va commencer à lui prêcher l'une de ses meilleures prédications. Tu te rends compte comment tu as fait pour avoir ça? Tu te rends compte tout ce que tu as fait pour avoir ça? Et juste sur une instruction, tu vas tout donner. Hein? Tu te rends compte? Bon, écoute. Et si tu veux quand même donner, tu dis non, il faut que je donne. Il dit d'accord, d'accord, d'accord. Barnabas. Non, pas Barnabas. Ananias. D'accord. Mais ne donne pas tout. Tu comprends? Sois quand même sage. Tu comprends, non? Tu es sage aussi. Donne une moitié. Et puis quand tu donnes la moitié, regarde bien les autres. Ils ont même donné combien? Il y a même tes yeux qui suivent. Les yeux, tu as des yeux laser qui arrivent à voir dans la manière dont l'enveloppe est pliée chez le frère. Tu sais que là, il n'y a pas plus de $300. Parce que tu connais l'épaisseur d'1 000 $. Et donc, quand les gens, oui, quand les gens donnent, vous savez, la chair est très forte de ce côté-là. Quand il s'agit de donner, il y aura toutes les raisons, il va prendre toutes les raisons pour que tu puisses à la rigueur donner, mais moins. Et même s'il y a une grosse enveloppe, tu sais que ce que la chair va dire? Laisse tomber, c'est des francs. C'est des francs. Laisse tomber, c'est des francs, c'est des francs. Laisse tomber. Et donc, regardez, quand on fait un appel, alors, on va faire un appel. 50 personnes vont donner $10 000. Ok? Qui va se lever? Tu vas voir que c'est lourd que les gens se lèvent. Après, les gens disent, ah, j'ai vraiment loupé ça, vraiment, c'est pas grave. Après, ils vont comprendre vite. Je veux 100 personnes qui vont donner $5 000. C'est là où maintenant, le raisonnement a beaucoup fonctionné. Laisse tomber. Tu connais, non? Il va encore baisser. Il va baisser, il va baisser, il va baisser. Ensuite, $1 000. Calme-toi, il va baisser. Ensuite, 500. Il va baisser. Ensuite, 100. Il va baisser. 50. Tu te lèves pour prendre. Et tu vas te rendre compte que les gens qui avaient la possibilité de donner quand même 10 000 vont donner 500. Pourquoi? On leur a donné le choix. Mais dites-moi amen. Oui, on leur a donné le choix. Même celui qui avait la capacité de donner beaucoup, donnera peu. Pourquoi? Il dira, la raison dira, mais de toute façon, dans tous les cas, tu donnes. Et puis, tu as beaucoup de choses à faire avec les autres, non? Donc, c'est déjà bien que tu aies donné. Le problème, c'est que Dieu ne regarde pas ce que tu donnes. Dieu regarde ce que tu étais capable de donner et ce qui reste. Oh Seigneur, le pasteur vous aime, on est ensemble, on est tous ensemble. Dis-moi seulement Amen. Avec Dieu, il n'est pas indispensable d'avoir beaucoup. Non, avec Dieu, il n'est pas indispensable d'avoir beaucoup. Avec Dieu, il est indispensable d'avoir beaucoup de foi. Ce que tu ne dois jamais manquer, c'est la foi. Dieu n'est pas fou. Écoutez-moi, Dieu n'est pas fou pour dire à quelqu'un, donne tout. Et puis de laisser la personne devenir un mendiant. Mais Dieu n'est pas fou. Même un sorcier ne ferait pas ça à ses enfants. Dieu n'est pas fou. Tout ce que Dieu veut, c'est que je veux que vous soyez riches pour moi. Je veux que votre richesse soit un témoignage pour les gens du monde. Pourquoi? Parce que je veux toucher les riches. Et les riches sont seulement dans un cercle. Je veux vous faire rentrer dans ce cercle-là. Je veux que vous puissiez aussi aller jouer au golf. Je veux, même si tu ne sais pas jouer, c'est pas grave. Achète les clubs de golf. Va avec les gens qui jouent au golf. Tu comprends? Comme ça, quand ils vont commencer à parler, tu vas commencer à dire, je comprends très bien, mais moi, j'ai pas eu ça de ce côté-là. Bon. Mais toi, tu as fait comment? Mais en fait, comment tu as fait pour devenir très, 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 très bien rapidement? Et puis, tu vas commencer à témoigner. C'est ce que Dieu veut. Parce que Dieu veut les riches aussi. Alléluia. Dieu veut les riches. Donc Dieu n'est pas... il n'est pas indispensable
d'avoir beaucoup. Non. Non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je finirai avec ça aujourd'hui. Je ne pourrai pas faire le deuxième point, mais je finirai avec ça aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut que tu puisses faire? Il faut que tu donnes. Il faut que tu sèmes. Et il faut que tu te détaches. Maintenant, tu vas le faire par rapport à quoi? 3 choses. Dis avec moi 3 choses. Dis 3 choses. Première chose, tu vas le faire par rapport à l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce que si tu es riche pour Dieu, forcément, c'est l'œuvre de Dieu. Jésus a dit, il n'est personne qui est à cause de moi ou de l'évangile. Donc, c'est l'œuvre de Dieu. Chaque fois qu'il sera question de l'œuvre de Dieu, Dieu te demandera de donner, de semer ou de te dépouiller. Dis-moi amen. Deuxième chose, c'est par rapport aux soins de Dieu ou à l'homme de Dieu. Et là aussi, il y a beaucoup d'erreurs. Parce qu'on est toujours en train de dire, ah, il va faire quoi? Oh, il va faire comment? Oh là là. C'est Dieu qui le dit, et il le dit dans Galates 6, verset 6, que tu connais bien. La Bible dit que celui à qui on enseigne la parole, ok? Celui à qui on enseigne la parole, fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Dis-moi amen. Il y a eu quelques témoignages. J'ai un témoignage un jour, ma femme et moi. Le pasteur Christian a reçu la visite des personnes ici, dans la foi. Et comme pasteur Christian a une grâce vraiment dans les finances, dites-moi amen. Alléluia, il a une grâce dans les finances. Et donc, la personne, elle est demandé conseil pour dire, pasteur Christian, voilà, ça fait quelques années que je ne travaille pas et vraiment, je ne comprends pas. Et pasteur Christian a dit, ah, tu es à l'église, tu sers à l'église, enfin, tu es dans... Et puis, ça fait aussi longtemps que tu ne travailles pas? Elle dit oui. Et je pense que la personne voulait, voilà, que pasteur Christian prie pour elle, ce qui est tout à fait normal, dis-moi amen 2 fois. Alléluia. Pasteur Christian lui a juste dit une chose. Va voir ton pasteur avec une offrande. Demande-lui de prier pour toi. C'est tout. Est-ce que je n'avais pas prié pour cette personne? Bien sûr que si. J'ai prié pour cette personne plusieurs fois. Plusieurs fois, même pour le travail, plusieurs fois. Alors la personne vient me voir et puis dit, voilà ce que m'a dit pasteur Christian. Donc j'obéis. Je dis, ah ben gloire à Dieu que tu obéis. Voilà l'offrande. Seigneur Père, merci pour ta grâce et l'obéissance à ta parole. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Et merci pour le fruit de cette obéissance accompagné de cette semence sacrificielle. Seigneur, que les portes du travail s'ouvrent. Que les bénédictions du nord, du sud, de l'est à l'ouest viennent sur elle au nom de Jésus. Et qu'elle soit richement bénie au nom de Jésus. Amen. Je suis parti. 10 jours après, le travail est arrivé. J'ai le travail. Est-ce que je n'avais pas prié avant? Si. Est-ce que je n'avais pas prié avant? Si. Mais des fois, il y a des leçons. Attention, ce n'est pas l'homme de Dieu de dire, oh, amen, ici, il est ma bonne. Mais c'est ma bonne. Ok? Non. Faut bien être équilibré. Non. Parce qu'un don ne se monnaie jamais. Non. C'est Dieu qui met dans vos cœurs la conviction de. Pourquoi? Parce que la semence accompagnée de la parole prophétique ouvre les destinées. Oh, donnez-moi un bon amen, 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 amen. Alléluia. La chose a été faite. Troisième chose. L'œuvre de Dieu, l'homme de Dieu, selon ce que Dieu dit. Dans tous les cas, Dieu vous parlera. La troisième chose, c'est quoi? La troisième chose m'a beaucoup étonné. Beaucoup étonné. J'ai dit, mais Seigneur, merci parce que tu nous enseignes. Et on va le voir dans Deutéronome 15, verset 7. Deutéronome 15, verset 7. La troisième chose, c'est donner aux pauvres dans la famille de Dieu. Aux pauvres de la famille de Dieu. Les pauvres dans l'église. Ceux qui n'ont pas beaucoup. Ok, pauvre, c'est pas péjoratif, hein, vous inquiétez pas. C'est juste une condition passagère. Dis-moi amen. Voilà. Alors la Bible dit, s'il y a chez toi quelque indigent d'entre tes frères, dans l'une de tes portes au pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'endurciras point ton cœur et tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent. Tu as de quoi donner, ne retiens pas. Tu as de quoi faire du bien, ne retiens pas. Pourquoi? C'est ton frère de la même maison de Dieu. C'est ton frère, c'est ton frère. Tu ne peux pas laisser ton frère dans cette condition. Peut-être que le frère n'aura pas forcément besoin toujours d'argent. C'est pas ce que je dis. Mais peut-être qu'il a besoin de chaussures. Peut-être qu'il a besoin d'habits. Peut-être qu'il a besoin de parfums. Peut-être qu'il a besoin... Dieu va te dire. Mais si tu vois un frère, une sœur, dans l'église, où Dieu pointe tes yeux
ne retiens pas. Quand tu as le pouvoir de donner, ne retiens pas. S'il te plaît, ne retiens pas. Alléluia. Des fois, nous, on va faire du bien. Je ne vous parle pas de Bongwana. Bongwana, c'est différent. Parce que quand vous allez pour un but précis. Alléluia. Voilà. Bongwana, c'est différent. C'est les campagnes d'évangélisation, c'est différent. Mais je ne vous dis pas, des fois, on prend et puis on va faire du bien. On va faire du bien aux pauvres. Lundi, mardi, on fait du bien là. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Parce que tu ne donneras jamais plus qu'une ONG. Tu feras plus jamais. Tu ne pourras pas. Tu ne donneras jamais plus que Bill Gates. Tu ne pourras pas faire ça. Donc, il faut obéir aux lois. Avant de faire ça, là, fais d'abord aux pauvres qui sont dans l'église. Alléluia. Comme la Bible dit. Parce que Dieu, regarde comment Dieu veut toucher les indigents. Alors la Bible dit, ne retiens pas à l'indigent. Ne retiens pas. Proverbe 19, verset 17, maintenant te dit pourquoi. La version Colombe. La version Colombe. La Bible dit, la version Colombe. La version Colombe. On l'a fait au premier culte, pourquoi tu me remets cette version? La Bible dit, celui qui a pitié de l'indigent, fait quoi? Prête à Dieu. Prête à Dieu. Et Dieu lui rendra ce qui lui est dû. On a la possibilité d'endetter Dieu, de prêter à Dieu. Oui, tu peux. Waouh! Regarde maintenant la version parole de vie. La version parole de vie dit quoi? La personne qui donne aux pauvres de l'église, le Seigneur va le récompenser. Ça veut dire, je sème. J'ai dit, mon frère, voilà, Dieu m'a mis à cœur de te donner ça. Amen. Ok? Tu fais quelle taille? Parce que j'ai vraiment à cœur de te donner des chaussures. J'ai à cœur. Parce que quand je vois tes chaussures, là, vraiment, j'ai à cœur de te donner des chaussures. Donc, voilà les chaussures. Non, c'est pas comme ça on fait. Parce que si le frère fait 44 et que toi tu fais 42 et que tu lui donnes les chaussures 42, comme il est pauvre, il va quand même porter des chaussures. Mais il sera comme ça. Donc ça, c'est pas une bonne bénédiction. Dis-moi ce mot amen. Si le frère fait 42, toi tu fais 45, tu vas lui donner les chaussures, c'est pas bon. Il sera content parce qu'il va venir à l'église, mais tu auras l'impression que c'est un clown. Donc ne faites pas ça, s'il vous plaît. Amen. Voilà. Donc tu dis quelle taille tu fais. Ok? Si c'est ma taille, je te donne. Si c'est pas ma taille, je t'achète. Amen. Ensuite, ma soeur, quand tu n'as pas beaucoup pour les pagnes, tu n'as pas besoin. C'est quoi? Comment on appelle les pagnes? J'aime bien le mot pagne. Liputa. Ah, j'aime ça. Liputa. Donc, tu vois, je viens et puis je t'apporte des pagnes. Amen. Je t'apporte des pagnes. Je t'apporte des habits. Pourquoi? Mais j'en ai trop. Je parle à moi aussi. J'en ai trop, je t'en apporte. Alléluia. Et si je dois te bénir avec quelque chose, je te bénis avec quelque chose. Et je prie pour toi. Seigneur, merci pour cette semence. Parce que je sais qu'à partir de cette semence, quelque chose de glorieux se passera dans la vie de mon frère et dans la vie de ma soeur. Dans le nom puissant de Jésus le Christ. Merci pour cette grâce. Sois béni mon frère, sois béni ma soeur. Amen. Quand tu t'en vas, tu pars, tu dis Seigneur, tu me dois. Seigneur, tu me dois. Alléluia. Maintenant, le pauvre habite au milieu de qui? Des pauvres, non? Ok. Admettons maintenant, non, admettons maintenant, c'est tout mignon. Admettons maintenant que le pauvre, il vient à l'église, pauvre, et il repart, viens. Prends l'onction du maître des affaires au nom de Jésus. Voilà, il faut profiter, hein. Voilà. Maintenant, il repart. Il va au milieu des pauvres. Il dit, ah, frère. Ah, même le sourire a changé. Frère, c'est bien. Tu as eu ça où? À l'église. Ah, ok. L'église là c'est où? C'est sur Kassavobo. Ah, et on Nini. 8h, 10h, hein? Ah, okay. Dimanche, hein? Toi tu pars à quelle heure? Dis-moi amen. Hein, tu pars à quelle heure? Toi tu pars à quelle heure? À 8h. Papa, à 7h30, je suis déjà devant sa porte. Est-ce que j'ai prêché quelque chose? Non, je n'ai pas prêché.
Parce que le pauvre sera fier de se balader dans l'avenue des pauvres avec sa veste de riche. Amen. Oui, avec sa veste de riche. Amen. Va même faire oh, maman. Oh, dis seulement amen. Il sera fier. Et qu'est-ce qu'il va faire? C'est que quand il repart à l'église, il ne vient pas seul. Papa, il n'a pas prêché. Il ne vient pas seul. Il va venir seulement. Naturellement. Et ensuite, il y en a 2. Et après, il y en a 3. Et puis, il y en a 4. On n'est même pas allé chez eux, mais en fait, on est allé chez eux. Comment? Par nos actes de générosité. Dis-moi amen. Maintenant, les pauvres, c'est juste une condition passagère. Amen. Les pauvres maintenant viennent à l'église et ils s'assiedent à ICC. Et puis à ICC, ils se rendent compte que Dieu dit: papa, entre le pauvre et le riche, je vous dis, je veux rendre riches les pauvres. Papa, t'as entendu ce que j'ai entendu? Je peux être riche. En faisant quoi? En donnant ce que tu as. Quoi? Ce que j'ai. Mais j'ai pas grand-chose. C'est ça même. Papa, c'est là où les pauvres, qui ont plus de facilité à mettre la parole de Dieu en pratique, la mettent en pratique. Parce qu'un pauvre ferait tout pour être quelqu'un. Et celui qui est quelqu'un par ses propres moyens ferait tout pour ne pas perdre ce qu'il est devenu par ses propres efforts. Dis-moi amen. Alléluia. Donc donner aux pauvres rend riche. Celui à qui on donne et celui qui donne. Dans tous les cas, Dieu gagne, le pauvre gagne et celui qui a donné gagne. C'est un rapport donnant, 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 gagnant, gagnant, gagne. Acclame le Seigneur. Je garde mes trucs. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur en cet endroit? La grâce. La grâce. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Oh, est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu?
sur toi. Nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi. Shabarabolos. Amen, amen, amen. 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 Oh. Merci Seigneur. Pendant que tu es en train juste d'élever la voix pour dire merci, parce que il y a des paroles qui nécessitent vraiment que Dieu t'accorde la grâce de les pratiquer. C'est ce qu'on appelle la foi. Le monde appellerait ça la folie, et Dieu appelle ça la foi. Tout est possible à celui qui croit. Et pendant que tu dis merci, je voudrais m'adresser à quelqu'un qui veut faire partie de ce peuple qui veut expérimenter la richesse pour Dieu, parce que c'est écrit dans la parole. Et quand c'est écrit, c'est parce que Dieu veut te rendre riche pour lui. Et tu sais qu'il n'y a aucune comparaison entre la richesse de Dieu et la richesse que tu peux avoir dans le monde avec tes propres voies et tes propres moyens. Et plus l'enseignement ira, plus tu comprendras des choses excellentes par sa grâce. Mais si tu veux vraiment faire partie de ce peuple que Dieu veut rendre riche et peut rendre riche, il y a une condition indispensable. C'est que tu dois accepter Jésus dans ton cœur. Il faut que Jésus rentre dans ton cœur. Quand Jésus rentre dans ton cœur, ça veut dire que tu lui donnes ta vie. Tu te donnes à lui. Et quand tu te donnes à lui, ça veut dire que tu lui appartiens. Et comme tu deviens la propriété de Jésus, la volonté de Dieu pour toi peut s'accomplir. Mais tant que tu n'appartiens pas à Jésus, Dieu ne peut rien faire. Alors je vais te demander de faire 3 choses qui vont faire de toi une propriété de Dieu. 3 choses très simples. La première chose, c'est que tu mets ta main droite sur ton cœur. Si tu veux recevoir Jésus dans ton cœur, mets ta main droite sur ton cœur. La deuxième chose, c'est que la main droite sur le cœur, tu lèves la main gauche. Il n'y a que Dieu qui peut te voir. Tu dois lever cette main gauche bien haute. Et la troisième chose, c'est que tu vas répéter cette simple prière avec moi. Et l'Église va t'accompagner dans la confession de cette prière. Et quand tu le feras, il va se faire une transformation. Tu ne le verras pas physiquement, mais spirituellement. Tu deviendras un enfant et une propriété de Dieu. Alors si c'est ton cas, mets ta main droite sur ton cœur, lève ta main gauche et répète après moi. Père de grâce, me voici devant toi. Ce jour était pour moi. Et cette série d'enseignements est également pour moi. Je me battais et je travaillais dur pour amener une nourriture à mes enfants, pour amener quelque argent à ma maison. Mais ce n'est jamais assez. Je me suis battu pour avoir une petite richesse. Mais chaque fois que j'ai cette richesse, les soucis, les défis, la voiture, la maison, l'hôpital me volent cet argent. Alors malgré le fait que je travaille beaucoup, j'ai toujours le sentiment qu'il me manque beaucoup. Je veux expérimenter la richesse pour Dieu. J'ouvre mon cœur. Je te demande pardon, Seigneur. J'ai voulu me battre avec mes propres forces. Et le résultat est pitoyable. Alors, Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur et je t'accepte dans ma vie. Comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Que ton esprit vienne sur moi. Et dépose la marque qui montrera que je t'appartiens totalement. Merci de faire de moi un membre, un enfant de la famille de Dieu. J'appartiens à Dieu mon Père. Jésus devient mon grand frère. Merci. Merci. Aujourd'hui, par cette confession, je deviens enfant de Dieu et je suis éligible à être riche pour Dieu.
avec action de grâce. Au nom de Jésus. Amen. Sans rien